On a tous entendu parler des hormones, mais on imagine rarement à quel point elles fonctionnent comme un véritable orchestre. Un orchestre invisible qui, chaque seconde, dirige notre santé mentale et physique. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ensemble cette mécanique qui est absolument fascinante. Allez, on plonge à l'intérieur de nous-mêmes. C'est quoi, au fond, ce qui tire les ficelles de notre bien-être au jour le jour? C'est une question qu'on s'est tous posée. Pourquoi y a-t-il des matins où on se sent capable de soulever des montagnes et d'autres où la moindre petite chose paraît insurmontable? Qu'est-ce qui pilote notre énergie, notre capacité à gérer le stress et même la qualité de nos relations avec les autres? La réponse, en fait, elle est purement chimique. Ce sont nos hormones. Il faut vraiment se les représenter comme des messagers, les chefs d'orchestre de notre corps qui donnent le tempo à absolument tout ce qui se passe en nous. Alors, faisons connaissance avec les musiciens principaux de cet orchestre. Il y a 5 grands acteurs. On les surnomme parfois les hormones du bonheur, mais ils sont tous, disons, chapeautés par un gendarme assez strict, le stress. Le premier musicien, la star, c'est la dopamine. C'est l'hormone de la motivation. C'est elle qui nous donne cette petite décharge de plaisir quand on atteint un objectif, qu'on coche une case sur notre to-do list. Elle nous pousse à avancer. Le gros piège aujourd'hui, nos téléphones. Les réseaux sociaux ont littéralement piraté ce système. Chaque like, chaque notification, c'est une microdose de ce qu'on appelle la dopamine bon marché. C'est facile, rapide, mais ça nous épuise à petit feu. Ensuite, on a la sérotonine. C'est la force tranquille. C'est notre stabilisateur d'humeur naturelle, celui qui murmure à notre cerveau « tout va bien, on est en sécurité ». Elle nous aide à bien dormir, à réguler notre appétit. Le problème, c'est qu'elle est produite en majorité dans notre intestin. Et quand le stress vient perturber tout ça, on en manque. Et là, la vie perd un peu de ses couleurs. C'est souvent la porte d'entrée vers l'anxiété ou la déprime. Troisième musicien, les endorphines. Elles, ce sont nos antidouleurs personnelles. Leur structure chimique est tellement proche de la morphine que c'est assez incroyable. Le corps les libère pendant un effort physique intense ou même un gros fou rire pour masquer la douleur et nous donner cette fameuse sensation d'euphorie, de flottement super agréable. Quatrième acteur, et il est fondamental, l'ocytocine. C'est l'hormone de l'attachement, la colle sociale de l'humanité si on veut. Elle est libérée lors d'un câlin, d'une conversation où l'on se sent vraiment écouté. Elle crée un sentiment de confiance et de bien-être qui dure longtemps. C'est vraiment le marathon du bonheur, pas le sprint de la dopamine. Et enfin, il y a le fameux gendarme, le cortisol. On a tendance à le voir comme le grand méchant, l'hormone du stress, mais il faut lui rendre justice. Sans un pic de cortisol le matin, impossible de sortir du lit. C'est lui qui nous donne l'énergie pour démarrer la journée et qui, face à un danger, déclenche la réaction de fuite ou de combat. Il est essentiel. Le vrai problème, ce n'est pas le cortisol lui-même. C'est quand ce gendarme, au lieu de faire une ronde et de partir, décide de s'installer en permanence. Quand le stress devient chronique, à cause du boulot, d'une mauvaise hygiène de vie, le cortisol reste élevé tout le temps. Et là, oui, c'est là que les ennuis commencent sérieusement. D'accord, mais comment cet orchestre se dérègle concrètement? Prenons un exemple que beaucoup connaissent, le sport. Faire du sport, c'est génial pour réinitialiser tout le système, mais il y a une ligne à ne pas dépasser. L'endocrinologue Martine Duclos le dit très bien, cette frontière est vraiment fragile. Si on enchaîne les séances de sport à fond, sans jamais laisser au corps le temps de souffler, de récupérer, le système nerveux commence à paniquer. Pour lui, cet effort continu, c'est une menace constante. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le corps se met à produire du cortisol non-stop. Résultat, on tombe malade plus souvent, l'immunité est en berne, des tensions apparaissent comme le bruxisme, ce grincement de dents la nuit qui peut causer des migraines terribles. On se réveille déjà fatigué, avec cette sensation de lourdeur dans les yeux. C'est littéralement notre système nerveux qui nous supplie de faire une pause. Heureusement, face à tout ça, il existe un antidote. Un antidote naturel, gratuit et incroyablement puissant, la qualité de nos relations humaines. On sous-estime complètement leur pouvoir biologique. Non, ce n'est pas juste dans la tête, c'est de la pure neurobiologie. Quand on se sent vraiment écouté, quand on partage un moment de connexion sincère, le cerveau libère de l'ocytocine. Et cette hormone, c'est un véritable bouclier chimique. Elle va dire au corps « stop ». On arrête de produire du cortisol. Elle désactive les récepteurs du stress, fait baisser le rythme cardiaque. C'est magique. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux compris comment ça marche, la question c'est comment on fait, concrètement, pour remettre un peu d'ordre là-dedans. Passons au plan d'action. Pour reprendre les commandes, on peut s'appuyer sur 4 piliers, 4 grands principes qui sont autant de manières de réaccorder notre orchestre intérieur. Premier pilier, la lumière.
Tout est lié à notre horloge biologique. Le matin, c'est simple, il faut voir la lumière du jour le plus vite possible. Ça envoie le signal stop à la mélatonine, l'hormone du sommeil. Et à l'inverse, le soir, on doit absolument réduire les lumières bleues des écrans pour que cette même mélatonine puisse remonter tranquillement et préparer à une bonne nuit. Deuxième pilier, ce qu'on met dans notre assiette. Pour fabriquer de la sérotonine, notre corps a besoin de tryptophane. On en trouve dans les œufs, les noix, le chocolat noir. Il faut aussi penser aux oméga-3 des petits poissons gras pour protéger nos neurones. Et surtout, éviter les montagnes russes de la glycémie. Un pic de sucre, c'est un coup de stress pour le corps qui répond en libérant du cortisol. Troisième pilier, bouger, mais intelligemment. Le sport, c'est un grand oui, mais à condition d'écouter son corps. L'idée, c'est d'alterner. On fait des séances intenses, bien sûr, mais on les compense avec des activités douces qui activent le système de la détente, de la marche, du yoga, des étirements profonds. L'objectif est de se faire du bien, pas de relancer la machine à stress. Et enfin, quatrième pilier, la détox de dopamine. Il faut arrêter de surstimuler notre cerveau. Couper les notifications inutiles, arrêter de scroller à l'infini, ça épuise nos réserves. À la place, on peut choisir des activités qui demandent une concentration douce, lire un livre, cuisiner. Et surtout, passer du temps de qualité avec nos proches pour faire le plein de cette fameuse ocytocine. En fin de compte, prendre soin de sa santé mentale, ce n'est pas juste une question de volonté. C'est d'abord une question de biologie, de respect pour cette incroyable machine chimique qu'est notre corps. Et il faut se souvenir d'une chose, cet équilibre n'est jamais acquis pour de bon. C'est un travail de tous les jours. Alors, la seule question qui reste, c'est quelle sera la toute première note qu'on va choisir de jouer dès aujourd'hui pour commencer à réharmoniser son propre orchestre intérieur ?